Bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc alors aujourd'hui on va débriefer le match France-Belgique. Et donc d'abord vous allez vous abonner à ma chaîne avant de regarder cette vidéo. Donc c'était France-Belgique, c'était à Lyon hier soir. Alors la France ne doit pas perdre, ne devait pas perdre si si elle ne voulait pas faire 3 matchs d'affilée en coupe, pas en match amicaux, euh, en 3 matchs d'affilée en défaite d'affilée en coupe, parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas fait 3 défaites d'affilée en coupe, en compétition. Et donc aujourd'hui, et donc hier, la France devait absolument gagner. Donc sinon, là, on a la composition de la France avec Meunier en cage. Alors, Digne à la place de Hernandez ou Klose. Après, à Saliba ou Upamecano et Koundé. Donc c'est une très très bonne défense. C'est une défense en tout cas qui devrait marcher bien, qui a bien marché pendant le match, on peut dire. Elle a été plutôt solide, la défense de l'équipe de France. Après au milieu on a Kanté, Koné, Guendouzi. Bon, il est mieux que le milieu contre l'Italie avec Fofana. Mais Koné a fait un grand match, même si on peut se dire que dans les premières minutes, il se prend un carton jaune. Mais après, on se dit, ça va pas aller. Mais finalement, en fait, il fait un match incroyable. Et il tient tout le match avec un carton jaune. Bon, Guendouzi, il est à l'origine de la bonne progression à partir de la 20e minute de l'équipe de France. Et c'est lui qui a aidé à faire avancer les actions. Et il a fait quelques tirs, mais il n'a pas marqué. Dommage pour lui. Et Kanté, comme d'hab, il est partout. Mais on a plus vu Koné, c'est celui qui a fait le plus de récupération et qui a touché le plus de ballons du match. Moi, j'aurais mis Koné homme du match. Bon, après, devant, l'attaque, elle a entièrement changé. Thuram, Kolo Muani en pointe et Dembélé sur le côté. Bon, alors quand on voit ça sur le papier, en attaque, on se dit l'attaque, elle est pas ouf, mais finalement, elle a bien marché. Bon, après, on a aussi en face une très bonne équipe de Belgique avec Cassel dans les buts et en défense Théat, Faez, Desbast et Castagne. Et au milieu de terrain, on a Tillmans, Onana et Tillmans, normalement c'était celui qui devait faire des relais offensifs, mais il les a des passes vers devant, mais il l'a mal fait pour la Belgique, et donc il était moins bon dans ce match, et ça a permis, parce que par son côté, on a pu bien progresser. Après, on a Doku, De Bruyne, Lucas Bakio et on pointe Openda. Donc là, c'est le but de Kolo Muani. Et donc le but de Kolo Muani, c'est par une action de Dembélé qui fait un tir à ras de terre. Et donc c'est un arrêt, mais qui renvoie sur Kolo Muani la balle. Kolo Muani tire. Il envoie un pétard dans la tête de Faez qui la met dans les cages. Mais c'était dans tous les cas, c'était cadré. Donc dans tous les cas, le but c'est pas un contre encore.
Et sinon, les 20 premières minutes ont été vraiment dominées par les Belges. On n'arrivait pas à sortir de la ligne médiane. Mais après la 20e minute, on a réussi à sortir. Et ce but conclut un bon temps fort des Français. Donc là, sur cette image, on voit que c'est quand Faes, il la met dans les cages. Donc après une très bonne première mi-temps, les Français, ils vont faire une très bonne entame de la deuxième période en allant vraiment vers l'avant. Et ça se récompense par ce but de Dembélé, incroyable en lucarne. Donc on n'a pas l'habitude qu'il cadre. Donc là, regardez, on la voit quand elle est dans la lucarne. On n'a pas l'habitude que Dembélé cadre. Mais quand il met une frappe et qu'il la cadre, ça fait des beaux buts comme celui-ci. Donc, grâce à un beau match, les Français, ils ont gagné 2-0. Et juste à la fin, il y a Mbappé qui est rentré. Moi, je trouve qu'il n'a pas fait une bonne rentrée à part faire des beaux dribbles, tout ça. Donc, sinon, dans le classement de la Ligue des Nations, on est deuxième. L'Italie en première place qui a battu la France et Israël avec 6 points. La France a 3 points avec une défaite contre l'Italie et ils ont gagné contre la Belgique. La Belgique aussi a 3 points qui a gagné contre Israël et a perdu contre la France. Et Israël, les derniers à 0 points avec 2 défaites. Une défaite face à l'Italie, l'autre face à la Belgique. Et donc le prochain match, ça sera Israël-France en Hongrie à Budapest. Donc abonnez-vous à ma chaîne et à plus.